Elon Musk bosse 100 heures par semaine. Mais est-ce vraiment le secret de son succès ou une recette pour l'échec total? Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi vous ne devriez jamais copier sa méthode. Et surtout, comment trouver votre propre rythme pour réussir sans vous cramer. Beaucoup rêvent d'imiter Elon Musk, persuadés que travailler 100 heures par semaine les mènera au sommet. Mais saviez-vous que cette approche pourrait vous coûter bien plus que ce que vous êtes prêt à sacrifier? Musk a fait des choix radicaux. Il a tout sacrifié pour sa vision, y compris ses relations personnelles. Et c'est ce qui fonctionne pour lui. Mais ce style de vie, est-ce qu'il est fait pour vous? Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Restez bien jusqu'au bout, parce qu'en fin de vidéo, je vous dévoilerai un processus simple en 3 étapes pour réussir sans compromettre ce qui compte vraiment pour vous. Elon Musk, le génie visionnaire derrière Tesla, SpaceX et tant d'autres projets révolutionnaires. On le décrit souvent comme un exemple à suivre avec une routine de travail extrême. 100 heures par semaine, des nuits blanches régulières et une capacité incroyable à jongler entre des entreprises multimilliardaires. Mais ce modèle est-il vraiment fait pour tout le monde? C'est ce qu'on va voir maintenant. Elon Musk est l'incarnation de l'entrepreneur obsessionnel. Il raconte dans ses interviews qu'il a sacrifié tout ce qui n'était pas lié à son travail. Ses week-ends, ses vacances et même en grande partie sa vie personnelle. Il s'est engagé dans une mission si grande qu'il a accepté de tout payer pour y arriver. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. On pense que travailler autant que Musk est la clé du succès. L'illusion de surface, quand on regarde Musk, on voit ses succès incroyables, des fusées qui reviennent sur Terre, des voitures électriques qui dominent le marché, des entreprises à la pointe de l'innovation. Ce qu'on ne voit pas, ce sont les sacrifices qu'il a dû faire pour en arriver là. Des relations tendues avec sa famille, une santé parfois mise en danger et une capacité à gérer un stress que très peu de gens peuvent tolérer. Alors, pourquoi ça fonctionne pour lui? Musk a construit sa vie autour de sa vision. Son objectif ultime n'est pas simplement de diriger des entreprises prospères, mais de transformer l'humanité. Coloniser Mars, accélérer la transition énergétique mondiale, révolutionner le transport, c'est ça sa mission. Et tout ce qu'il fait est aligné avec cette mission. Pour lui, c'est une raison suffisante pour travailler 100 heures par semaine. Mais pour vous, pour moi, ou pour la plupart des gens, ce modèle peut être un véritable piège. Parce que copier Musk, ce n'est pas copier sa vision, c'est copier ses habitudes sans comprendre ce qui les motive. Et sans une vision aussi forte que la sienne, ces sacrifices n'ont pas de sens. Imaginez quelqu'un qui se lance dans une routine extrême, inspirée par Musk, mais qui n'a pas de mission clairement définie. Rapidement, il se retrouve à accumuler fatigue et frustration sans voir de résultats concrets. Et c'est normal parce que ce n'est pas la quantité d'efforts qui compte, mais leur alignement avec vos objectifs. Ce qu'on oublie souvent, c'est que Musk a aussi accepté de payer un prix très élevé. Ses relations personnelles, notamment avec sa famille, qui est très affectée. Il l'a dit lui-même. Je ne suis pas sûr que ce soit une vie que je recommanderais à quiconque. Ce niveau de sacrifice est une exception, pas une règle à suivre. Le mythe d'Elon Musk est puissant, mais il est incomplet. Ce qui fonctionne pour lui ne fonctionne pas nécessairement pour vous. Alors, si copier ses méthodes n'est pas la solution, que devriez-vous faire à la place? C'est ce qu'on va explorer dans la suite de cette vidéo. Pourquoi copier un modèle comme celui d'Elon Musk peut-il être dangereux? Parce que chaque individu a des besoins, des valeurs et des capacités qui lui sont propres. Essayez d'adopter une routine aussi extrême sans comprendre les sacrifices qu'elle implique, c'est courir à l'échec. Quand vous vous comparez à des figures comme Musk, vous ne voyez que la surface, son succès, ses entreprises. Ce que vous ne voyez pas, ce sont les concessions incroyables qu'il a faites. Sa vie personnelle en a souffert. Il est souvent isolé et il a développé une tolérance exceptionnelle au stress. Pour lui, c'est un choix aligné. Mais pour la majorité des gens, c'est insoutenable. Imiter quelqu'un comme Musk peut entraîner des conséquences désastreuses. Burnout, perte de motivation et surtout un éloignement de vos propres objectifs. Si votre routine n'est pas adaptée à votre personnalité et à vos besoins, elle risque de vous épuiser plus qu'elle ne vous aide. La raison derrière l'échec de l'imitation? La peur du manque? Vous travaillez frénétiquement par crainte de ne pas faire assez? L'impatience?
Vous cherchez des résultats rapides sans respecter le process naturel de progression. La peur d'échouer, vous prenez des décisions dans un état de stress, ce qui fausse votre jugement. Imaginez-vous un instant dans cette situation. Vous mettez en place une routine drastique inspirée de Musk. Vous commencez fort, mais au bout de quelques semaines, la fatigue s'installe. Vous perdez votre clarté mentale, vos décisions sont moins efficaces, et finalement, vos résultats stagnent ou régressent. Pourquoi? Parce que vous fonctionnez sur un modèle qui n'est pas fait pour vous. Prenons un exemple concret. Un de mes clients entrepreneurs dans le digital travaillait jusqu'à 18 heures par jour pour égaler ses concurrents. Il pensait que c'était la seule façon de réussir. Résultat, burn-out en 3 mois, une équipe démotivée et une perte de revenus en conséquence. Ce n'est que lorsqu'il a commencé à aligner son travail avec ses véritables objectifs et à respecter son énergie qu'il a pu rebondir. En quelques mois, il a retrouvé un équilibre et multiplié ses résultats sans sacrifier sa santé. Le succès ne dépend pas uniquement de la quantité de travail, mais de sa qualité et de son alignement avec vos valeurs. Si vous ignorez vos propres limites et vos priorités, vous prenez le risque de détruire ce que vous essayez de construire. Alors, si copier ne marche pas, quelle est la solution? Comment trouver une approche qui vous correspond et qui respecte vos besoins? C'est ce que nous allons voir dans la 3e partie. Maintenant que vous savez pourquoi copier Elon Musk est une fausse bonne idée, parlons de ce qui fonctionne vraiment. Le succès durable ne vient pas d'un modèle universel, mais d'une stratégie qui est alignée avec votre vie, vos valeurs et vos objectifs. Voici comment trouver votre propre rythme pour réussir sans vous épuiser. Premièrement, clarifiez votre vision. La première étape, c'est de savoir pourquoi vous faites ce que vous faites. Sans vision claire, vous risquez de courir après des objectifs qui ne vous ressemblent même pas. Donc, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Quels résultats je veux atteindre et pourquoi? Quels sont les sacrifices que je suis prêt à faire et ceux que je refuse d'accepter? Prenez un moment pour écrire ces réponses et clarifier votre vision. Votre vision doit être précise et inspirante. Si elle ne vous motive pas, vous ne tiendrez pas sur la durée. Un exemple concret. Un entrepreneur que j'ai accompagné avait l'objectif d'atteindre 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Mais en creusant, on s'est rendu compte que ce qu'il voulait vraiment, c'était passer plus de temps avec sa famille. Une fois qu'il a clarifié sa vision, il a réorganisé son travail pour atteindre un chiffre d'affaires solide tout en libérant ses soirées et ses week-ends. Travailler avec écologie, ça veut dire respecter votre énergie, votre rythme naturel et votre bien-être. Ce n'est pas en vous épuisant que vous allez atteindre vos objectifs, mais en trouvant un équilibre qui vous permet de tenir sur le long terme. Identifiez votre rythme optimal. Êtes-vous plus productif le matin, l'après-midi ou le soir? Planifiez vos tâches les plus importantes en fonction de ces moments. Et surtout, accordez-vous des pauses régulières pour recharger vos batteries. Évitez les erreurs courantes. Ne remplissez pas votre emploi du temps de tâches inutiles. Apprenez à déléguer les activités qui ne nécessitent pas votre expertise. Évitez de surcharger vos journées par peur de ne pas faire assez. Un autre point clé, écoutez votre corps et votre esprit. Si vous ressentez de la fatigue ou du stress, ce sont des signaux qu'il faut ralentir. Ignorer ces signaux, c'est risquer de vous cramer. Construisez une stratégie durable. La dernière étape, c'est de transformer cette vision et cette écologie en une stratégie concrète et durable. Une stratégie qui vous permet de progresser régulièrement sans brûler vos ressources. Donc, misez sur le long terme. Ne cherchez pas de résultats instantanés. Concentrez-vous sur des actions qui construisent des bases solides pour votre futur. Par exemple, au lieu de travailler 80 heures par semaine, pour doubler votre chiffre d'affaires en 1 mois, réfléchissez à une stratégie qui vous permet d'augmenter vos revenus de manière constante sur plusieurs années. Les micro-actions, parfois, on est paralysé par l'ampleur d'un projet. Découpez vos objectifs en petites étapes. Chaque petite victoire vous rapproche de votre but et renforce votre motivation. Exemple, un autre entrepreneur que j'ai accompagné voulait lancer un programme de formation, mais il était bloqué par l'ampleur du projet. On a divisé son objectif en étapes simples, brainstormé les idées, écrit un module, demandé un feedback. En avançant pas à pas, il a fini par lancer son programme sans stress. Et aujourd'hui, ça cartonne. Un dernier conseil, souvenez-vous,
Il ne s'agit pas de travailler plus, mais de travailler mieux. Créer une stratégie qui respecte votre énergie, qui est alignée avec votre vision et qui vous permet de progresser durablement. Et ça, c'est la clé du succès à long terme. En suivant ces 3 étapes, vous construisez un chemin qui vous ressemble, un chemin qui est soutenable sur la durée. Mais une bonne routine ne suffit pas. Dans les moments difficiles, vos émotions peuvent tout faire basculer. Découvrez dès maintenant comment Barack Obama garde son calme face à la pression. Regardez ma vidéo où je vous révèle son secret pour maîtriser vos émotions et transformer les défis en opportunités. Cliquez ici ou dans la description pour visionner la vidéo immédiatement. C'était Mehmet pour Parole de Coach. Je vous dis à la prochaine.